J'ai terminé tous les jeux Disney de la Mega Drive en un seul stream et c'est la deuxième partie. Du coup, si t'as pas vu la première partie, je t'invite vraiment d'abord à aller la voir, puis après tu reviens ici, de toute façon, la vidéo elle bougera pas. Lors de la première vidéo, j'ai déjà terminé 7 des 15 jeux, donc il m'en reste plus que 8, mais dans le lot, malheureusement, il me reste le plus difficile de la liste. Et justement, c'est le prochain que vous avez décidé que je fasse. Je m'étais entraîné sur tous ces jeux en stream pour préparer le défi, et ce jeu, c'est le seul que j'ai jamais réussi à finir. Ce jeu, c'est Donald Maui Malar. On y joue donc Donald, un détective qui doit retrouver une idole volée. On commence le jeu dans un manoir et on voit directement que les animations sont belles, fluides et rapides. Dans ce jeu, Donald va pouvoir trouver 3 types d'insectes différents, celui de foudre, de bombe et de feu. Et en fait, ce sera nos munitions. L'insecte de foudre va tirer plus loin et plus fort. La bombe, elle a une petite portée mais elle fait des gros dégâts. Et le feu, c'est simplement une tête chercheuse. Et je peux aussi mélanger les tirs, par exemple pour faire une tête chercheuse électrique. Hop! Après un petit passage sous terre, je saute sur un orgue et j'arrive au premier boss, une sorte d'araignée de métal. Premier boss. Celui-là, il est pas compliqué en vrai. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'électricité et le tir focus. Voilà, premier niveau facile. Au niveau 2, on arrive dans des ruines et un personnage masqué me fait un truc bizarre qui me permet de devenir un ninja. Je peux maintenant taper au corps à corps, me suspendre entre deux murs, mais aussi la fonction qui m'a fait péter des câbles, me balancer en accrochant le bâton à des petites surfaces dorées. Croyez-moi, cette fonctionnalité, c'est un enfer. C'est un enfer parce que pour s'accrocher, il va falloir être absolument pixel avec le bout du bâton, sauf que plus tard, on sera très souvent au-dessus du vide ou de pièges, et du coup, on va perdre des vies bêtement pour rien, et c'est trop chiant. Ça, c'est vraiment un boss tranquille, hein. Oui, c'est un boss. On se bat contre des nous. Et ça, il n'y a vraiment aucune difficulté, genre. C'est vraiment ultra facile pour le coup. J'arrive ensuite dans une sorte de petit village, il va falloir que je m'accroche ici, mais je n'ai plus la transformation en ninja, donc je vais devoir faire quelques sauts un peu dangereux pour aller le récupérer. C'est vraiment bien fait, hein. Ça me fait penser à Rayman. Quand Rayman devient petit, c'est totalement la même chose, j'adore. Après un peu d'escalade, j'arrive à la fin du niveau où je vais devoir affronter plein d'ennemis, mais avec les tirs guidés, ça passe tranquille. Ça y est, les niveaux les plus simples sont derrière moi et j'arrive dans un volcan. C'est un des niveaux qui m'aura fait le plus péter des câbles pendant les sessions d'entraînement. La première partie du niveau, ça passe encore. Je vais devoir faire quelques sauts par-dessus la lave en sautant sur des bulles et en m'accrochant avec le bâton. Mais bon, vu que la lave elle tue pas du premier coup, j'arrive rapidement au boss, qui est une sorte de tête immonde avec 3 phases. Dans sa première phase, il va simplement faire des allers-retours dans ma direction, donc je vais simplement le taper et ça va le faire dévier. Dans sa deuxième phase, cette fois-ci, il va s'entourer de roches, donc je vais le taper comme un bourrin pour lui faire un maximum de dégâts et détruire sa protection. Une fois que j'ai plus de vie, je me dirige vers la gauche et je prends un courant d'air qui me mène jusqu'à une santé max, puis je le passe en phase 3. Pour cette troisième phase, je vais simplement cumuler mon tir de foudre avec un tir guidé et je vais spammer. En seulement quelques secondes, il va tomber. Bah Timon, je croyais que ce niveau il était dur et que t'avais pété des câbles. Est-ce que j'ai dit que c'était fini même? Le plus dur, c'est maintenant. Ok, c'est à partir de là que vous allez comprendre pourquoi ce jeu... Enfin, cette mécanique, elle est chiante. Là, il y a la lave qui monte. Et en fait, il y a que des trucs comme ça. Il n'y a que ça. La lave, elle one-shot. Il n'y a pas de je rebondis dessus, machin. Non, non, la lave one-shot. Donc, il ne faut jamais rater ces trucs-là. Et je vous garantis, les gars, je vous garantis que des dizaines et des dizaines de morts ici. J'ai jamais été si bon, les gars. J'ai jamais été si bon, les gars. Je n'ai jamais... Jamais, les gars, réussi ça du premier coup. Jamais. Bon, encore une fois, je réussis du premier coup un des passages que je décris comme hardcore, mais je vous jure que c'est dégueulasse et que je me suis énormément entraîné pour réussir, parce que c'est une purge, il faut tester. J'arrive ensuite dans la jungle, et ce niveau est pas super simple à comprendre au début. On va devoir monter tout en haut des arbres en passant par des ressorts, mais on va vite se retrouver bloqué. En fait, il va falloir à plusieurs reprises se servir de l'inertie de la chute pour rebondir plus fort sur les ressorts, et atteindre de nouveaux passages. Et il y a des mécaniques où il faut s'accrocher... C'est beau, hein. C'est vraiment beau. Il y a des mécaniques où il faut s'accrocher à l'envers pour prendre de la puissance, monter plus haut. En vrai, à force d'y jouer, je le trouve de plus en plus agréable. Surtout que là, je suis pas mort. Mais vraiment, c'est d'une difficulté vraiment... Vous allez avoir du mal à vous en rendre compte, en fait. J'arrive à un nouveau boss, et celui-là est super chiant. Il va falloir descendre et s'accrocher en bas pour lui envoyer une bombe dans la bouche, et non pas sur lui parce que sinon ça fonctionne pas, tout en esquivant ses coups de langue et ses flammes. Il me reste 60 de vie. Il a pas mangé. Il a pas mangé, mercredi. Ça me plaît pas. Ah, il la mange pas. Il va me tuer.
Il va me tuer, les gars, je le sens. Je l'ai eu! Oh, j'ai eu chaud, hein. À 10 points de vie, hein. La spécificité du prochain niveau, c'est qu'on est sous l'eau et que Donald, du coup, il est super lent. Mais le jeu, du coup, ici nous offre une nouvelle mécanique. On va devoir tirer lorsqu'on est en l'air pour que la puissance du coup de feu nous propulse vers l'arrière. Il va falloir se servir de cette nouvelle mécanique pour passer par-dessus des pièges, mais aussi pour s'échapper rapidement dans les zones où le bateau va se détruire sous peine de se faire tuer d'un seul coup. Et donc, du coup, ben, tu peux perdre tes dizaines de vies en 2-2. Et là, je me fais envoyer dehors parce que j'ai été trop lent. Descends vite. Descends vite. Vite. Vite, 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 vite. Wouhou. Ok. Voilà, il faut aller là-bas au bout. On tire en arrière. On retire dans l'autre sens. On pète ça. Et là, il y a le boss. Ce boss, il est un peu chiant parce qu'il balance des bombes et des poissons, mais par contre, il a pas beaucoup de vie. Du coup, la technique, ça va être de cumuler le tir électrique avec les bombes pour les rendre plus puissantes, et avec le bon rythme, ça passe. J'arrive au dernier niveau, et là, c'est n'importe quoi. Dès le début du niveau, il va falloir que j'utilise le bâton pour m'accrocher de plateforme en plateforme, avec une zone verte qui va ralentir Donald, et le passage du ralenti à la vitesse normale, c'est horrible pour anticiper quand s'accrocher. Et du coup, bah, je vais perdre une première vie ici. Ok, là on prend bien la vitesse, voilà. Maintenant, on se met comme ça pour pouvoir tirer dans le vide. Non mais vraiment, regardez-moi ces sauts improbables. Vous vous rendez compte le pixel là? Parce que c'est pas automatique ça, hein. Je vous garantis que c'est chaud. Waouh, le saut de fou furieux. What the fuck? Après quelques sauts immondes de plus, j'arrive à la deuxième partie du niveau. Ce passage, il est extrêmement difficile. Je vais devoir grimper une tour tout en protégeant une sorte de bocal qui se fait attaquer par des monstres verts. Et en même temps, il y a évidemment l'eau qui monte. En même temps, évidemment, il y a du parcours, sinon c'est pas drôle. Non! Wouhou! C'était magnifique. Allez. Non! Oh là là! Non! Laissez-le! Qu'est-ce que je fais? J'arrive enfin à la fin et dites-vous que ce passage immonde, il dure 4 minutes. C'est n'importe quoi, mais j'arrive enfin au boss final et je ne l'ai jamais battu. J'ai 7 vies, c'est mon moment. Vous avez vu, c'est que du vide. C'est que du vide. La moindre erreur, c'est le vide. Durant sa première phase, je vais devoir aller chercher des insectes sur les côtés en me balançant au-dessus du vide avec des plateformes qui tournent, pour ensuite aller lui tirer dessus au milieu. Et quand j'ai plus d'insectes, je dois repartir pour aller en rechercher. À ce moment-là, le plus difficile, c'est vraiment pas d'esquiver ses attaques, mais c'est vraiment de s'accrocher avec le bâton. Ok. Phase finale. Pardon, je parle plus, là, je suis... Je perds une première vie, puis très vite une deuxième en ratant une plateforme. J'en perds une troisième, une quatrième, et je réussis de nouveau à aller à sa dernière phase. Non, je fais n'importe quoi! Non, je pense pas que ce soit pour ce tour-là, mais bon. Allez, il me reste plus que 2 vies et le mental commence à subir, mais faut pas lâcher. Je loupe encore une plateforme et il me reste plus qu'une seule vie. Je vous jure, j'ai mal au cœur carrément. Tellement le boss me rend dingue. Et c'est le game over. Et ouais, j'ai déjà perdu mes 7 vies sur ce boss. Heureusement, j'ai pu obtenir des continues durant ma run, donc du coup, je peux repartir. Allez, il me reste 82 vies. On se concentre comme tout à l'heure. Et c'est réussi! Pour la première fois, je bats ce boss infernal. Je crois les gars que c'est le plus beau jour de ma vie là actuellement. Est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se voit que c'est le plus beau jour de ma vie là? Il m'a tellement épuisé mentalement que j'arrive même pas à extérioriser mon ressenti à ce moment-là. J'ai fini le jeu le plus dur de la liste. Je suis d'un content. C'est pas perceptible actuellement parce que je n'en reviens pas encore. Oh purée de merde. Je ne veux plus jamais, écoutez-moi bien, jamais entendre parler de ce jeu. Ce jeu, on le met où? En vrai, il est très sympa. Il est horriblement dur, il m'a rendu fou.
Il m'a donné la tête qui tourne sur la fin. Ça commence à partir, ça y est, enfin là. Mais on peut pas dire que c'est un mauvais jeu, tu vois. Donc franchement, honnêtement, je le mets derrière Mickey Mania. Du coup, après ce jeu horrible, vraiment, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre le petit j'aime et de t'abonner, ça me ferait super plaisir. Après ça, vous avez choisi Pinocchio. Le premier niveau se passe dans le village où il faudra simplement trouver les allées qui mènent à l'école. Donc là, bon, c'est pas Pinocchio, c'est pas vraiment un jeu très difficile. C'est un jeu pas fou quoi. Malheureusement au bout, Pinocchio se fait attraper par le renard qui veut l'empêcher d'aller à l'école. Au niveau 2, on joue Jiminy Cricket. Il y a absolument rien d'intéressant à dire ici puisqu'il faudra simplement taper les insectes qui nous attaquent. On peut même pas se déplacer sur le niveau. Au niveau 3, pareil, il n'y a pas grand chose à dire puisqu'on se retrouve embrigadé dans un spectacle à cause du renard et il faudra simplement mémoriser les actions des autres marionnettes et les reproduire. On se retrouve ensuite sur l'île enchantée, cette île magique où les enfants s'amusent et se transforment peu à peu en ânes. Pourquoi ta sauterelle a dit que j'ai l'air d'un âne? Ici, il va tout simplement falloir sauter de ballon en ballon jusqu'à la fin et je vais tomber une première fois, mais en seulement 30 secondes, je vais réussir à atteindre le bout. Le niveau 5 est un poil plus difficile, on va être dans des montagnes russes et on va devoir simplement se baisser ou sauter au bon moment. Ok. Et il fallait sauter. Donc c'est la deuxième descente, un truc comme ça. Et après 3 derniers petits sauts, j'arrive au bout. Je quitte ma navette et je me retrouve sur un petit instant survie où je devrais esquiver les feux d'artifice et les trains qui passent. C'est un peu long mais vraiment c'est très simple, surtout après Donald. Ça y est, au niveau 6, Pinocchio commence à se transformer en âne, ses oreilles ont grandi et une petite queue lui a poussé. Du coup, il va falloir s'échapper avant de devenir un âne complet. Après quelques moments d'escalade, on se retrouve face au cocher et après quelques coups, on le balance à la flotte. Allez, dégage. Comment on roule sur le jeu par rapport à Donald Maui Mala ? Mon dieu. Au niveau 7, on se retrouve sous l'eau. C'est un petit niveau où on va alterner entre les phases au plafond et les phases au sol. Ah super, on est épique. Juste après, on est poursuivi par Monstro. Il va falloir sauter de poisson en poisson pour lui échapper. Exactement comme pour le niveau du tapis dans Aladdin, c'est en fait une phase bonus et il y a des grandes chances de tout simplement se faire bouffer par Monstro. Et c'est ce qui va m'arriver. Du coup, je suis dans son ventre et il va falloir que j'explore les débris du bateau pour retrouver 15 morceaux de bois pour construire un radeau. Ok, j'en ai 15, c'était 15 qu'il fallait, je vois que ça brille en haut. Une fois les 15 morceaux récupérés, je retourne en bas à gauche où Geppetto m'attend sur un radeau déjà construit. Je suis déjà au dernier niveau et c'est le plus difficile, mais franchement ça reste abordable. C'est un scroller inversé où il faudra sauter ou se baisser en fonction du rocher qui va arriver en face, tout en faisant attention à Monstro qui nous attaque. Allez, on a connu le plus compliqué, Toy Story notamment. Ok. Non! Je suis à la fin de la fin. Ah, les sauts sont tellement justes. Et ben c'est fini pour Pinocchio. Yes. Un jeu de plus. Wouh. C'est quoi, je vais le mettre en mid. Oh, c'est très sympa, je vais le mettre. En vrai, il était sympa. Vous avez ensuite décidé de voir un des pires jeux de la liste, mais de très loin. La Petite Sirène. Je vais pas vous mentir, ce jeu, on va vraiment le survoler parce qu'il y a rien à en dire, c'est de la merde. Je l'ai terminé en 20 minutes. Il a seulement 4 niveaux et l'objectif ça va être d'aller chercher toutes les sirènes qui ont été transformées en verre. Donc il faut regarder la map pour savoir où il faut aller parce qu'en fait on a des... Vous voyez tous les petits points verts qui clignotent? C'est les sirènes qui ont été transformées en tritons qu'il faut trouver. Comme vous pouvez voir ici, j'accède à une boutique et grâce au trésor qu'on va trouver, on pourra acheter de la santé, un revive, des sorts plus puissants et des aides. Je sais pas du tout à quoi servent Sébastien et l'Espadon, mais par contre Polochon, lui il va me permettre de pousser des rochers qui bloquent les passages. Et c'est la seule aide que je vais utiliser d'ailleurs. Après avoir sauvé les 11 sirènes, j'arrive au premier boss, une genre de tête de lave que je détruis rapidement. Ah c'est bon, il est mort. J'arrive ensuite dans un bateau où je vais devoir sauver cette fois 21 sirènes. Encore une fois je les trouve rapidement sans difficulté et j'arrive au deuxième boss. Même le son, regardez ce son de con là. On en parle ou quoi? Qu'il n'y a rien de bon à regarder. Le niveau 3 carrément il n'y a plus aucun effort. Il n'y a plus que 7 sirènes à sauver et elles sont toutes dans la première partie du niveau. Donc carrément il y a toute la partie droite de la map qui sert à rien. Je les trouve toutes en 2 minutes chrono et j'arrive au troisième boss. En fait c'est bizarre parce qu'on sait même pas si on fait des dégâts. On y va juste. Ah oui voilà, on se doute parce qu'il se passe des trucs à un moment donné. Mais on n'est pas sûr. Le niveau 4 évidemment c'est la même chose, j'arrive au boss final et c'est la plus grosse fraude de ce jeu. Regardez-moi ça. Vous allez comprendre.
Elle est morte. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. On a fait tout ça pour un boss comme ça. C'est une dinguerie ce jeu. Voilà. La boss, elle était encore plus pourrie que tous les autres boss. Vraiment, les gars, dans sa tier list, ça dégage. C'est une nullité. Vous vous rendez compte, les gars, qu'une statue avec 3 murènes dedans est beaucoup plus résistant que celui-là. Allez, on a dit que cette fois on partait sur Castle of Illusion, on va jouer à un bon jeu cette fois. Dans ce jeu, Mickey va devoir sauver Minnie, qui a été kidnappée par la méchante sorcière de Blanche-Neige en récupérant 7 diamants dispersés dans 5 niveaux. C'est le premier jeu Mickey de la Mega Drive, donc c'est pas le plus joli, mais c'est probablement le plus culte. Rien que le premier niveau avec cette musique, j'adore. Cette musique, elle est d'un mythique. D'ailleurs, petit aparté, ils ont fait un remaster de ce jeu en 2013 qui est sur Steam, et voilà, si jamais vous l'avez pas fait, il est super cool à découvrir en HD. Après avoir un peu avancé, je finis par tomber sur la première sortie qui me mène à la suite du niveau. Je me retrouve à devoir sauter sur des feuilles coincées dans des toiles d'araignée, mais en seulement quelques secondes, je tombe déjà sur la sortie. Je retourne dans la forêt qui cette fois s'assombrit, des fantômes et des chauves-souris commencent à m'attaquer, et j'arrive rapidement dans une petite grotte, je tape quelques champignons fantômes, et j'arrive au premier boss. Il est très simple, il va simplement falloir que j'attende qu'il fasse un aller-retour et lui jeter une petite pomme dessus. Ce boss là vraiment tranquille. Il finit par mourir et je récupère le premier diamant. Le deuxième niveau se passe cette fois-ci dans le monde des jouets. La sortie elle est au tout début mais malheureusement elle est fermée. J'ai donc devoir monter tout en haut en faisant attention aux jouets qui m'attaquent pour récupérer une clé. Et une fois que j'ai la clé, je redescends et je sors. La suite de ce niveau elle est un peu plus rigolote. On va simplement devoir avancer tout droit en se faisant attaquer par plein d'ennemis. Sauf qu'on va pouvoir récupérer un item qui va retourner l'écran. Mickey lui va se retrouver à l'envers et les ennemis vont s'exploser au sol. Et en vrai je trouve ça assez cool de voir plusieurs ennemis mourir en même temps avec la gravité. Je sais pas, c'est bien. J'arrive au deuxième boss, lui il va falloir faire attention à ses sauts et à son coup de poing, et au bout d'un moment il va balancer 2 ressorts qui vont me permettre de sauter sur sa tête. Je finis par le battre et j'obtiens le deuxième diamant. Le troisième niveau nous emmène dans une montagne. Il va falloir trouver la sortie qui est cachée dans un des trous, mais vu que je connais le chemin, j'y arrive en quelques secondes. Suivez-moi, faites-moi confiance, c'est ici, c'est le deuxième pont. On descend, on prend pas la première sortie, on prend la deuxième. Dans la deuxième partie du niveau, il va simplement falloir faire plusieurs sauts au-dessus du vide. Et dans la troisième partie, il va falloir avancer très rapidement, puis sauter sur des plateformes en hauteur avant que le courant arrive et me ramène en arrière. Après ça, j'arrive au troisième boss, le plus facile de tous. C'est un monstre qui va sortir d'une statue pour m'attaquer, mais avec un bon timing, je vais même pas lui laisser le temps de riposter. Regardez la facilité du truc. Ça me termine. Voilà, c'était ça le boss. Je récupère le troisième diamant et je passe au niveau 4 qui me mène dans une sorte d'étagère avec des livres, des lettres qui m'attaquent, des verres, des bocaux et une bouteille de lait. C'est quoi le rapport entre tous ces éléments là? J'entre dans la bouteille de lait et je me retrouve dans un monde de sucre. Après quelques sauts sur des gâteaux et des gaufres au-dessus de l'eau, je tombe simplement sur le quatrième diamant. Je retourne ensuite sur l'étagère bizarre, puis je saute dans un café pour nager un peu, va savoir pourquoi. Je ressors et je finis par arriver devant une deuxième bouteille de lait qui mène cette fois-ci au boss du niveau. Le boss, le fameux. Vous allez voir comment lui il est facile, n'importe quoi aussi. Fantasia super jeu aussi. Non, je suis pas certain du terme. Je suis pas certain. J'en viens facilement à bout, je récupère le diamant et je me retrouve au dernier niveau, le château. Ici, les ennemis sont un peu plus nombreux, il y a quelques pièges et de l'eau empoisonnée à esquiver, mais globalement ça va. Après quelques sauts au-dessus du poison, j'arrive au bout et le 6ème diamant est là. Dans la salle suivante, je me retrouve sous l'eau pour un petit passage qui dure vraiment 20 secondes, et j'arrive ensuite au pire passage du jeu. Ici, il y a des rouages qui tournent ou qui tombent, des pendules et des pièges qui veulent m'écraser. Tout est prétexte à me faire tomber et recommencer. Mais bon, même si c'est un peu chiant, les chutes elles me tuent pas, donc ça va, j'arrive rapidement au boss. Ce boss, on fait genre, il va nous taper, on lui tape la tête. On se met proche, il va nous taper, on lui tape la tête. Maintenant que j'ai les 7 diamants, je vais pouvoir ouvrir un passage en arc-en-ciel vers la tour de la sorcière. Pour la battre, c'est très simple, elle va se téléporter un peu n'importe où en croix, balancer des fantômes, et elle va devenir vulnérable. Je vais simplement devoir lui sauter dessus à ce moment-là plusieurs fois, et au bout de quelques coups, je finis par la battre. Et voilà! Un jeu de plus! C'est ciao ciao la sorcière, tu es devenue toute mignonne, enfin toute mignonne. C'est relatif. Ciao ciao Mickey, ciao ciao Minnie, ciao ciao le château. La sorcière qui nous emmène maintenant en balade. Ce jeu là, en vrai, il était trop bien. Je vais le mettre juste derrière Mickey Mania en vrai. Hein. Vous avez ensuite choisi Quackshot, le jeu de Donald en mode Indiana Jones qui va devoir parcourir la Terre pour trouver le plus beau des trésors pour sa Daisy.
Ce qui est super cool avec ce jeu, c'est qu'il nous donne le choix dans l'ordre des niveaux. On peut commencer par Duckburg, le Mexique ou bien la Transylvanie. Il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Par exemple, si je choisis d'abord d'aller en Transylvanie, je finirai au bout par être bloqué par un mur. Pour le passer, je vais avoir besoin d'un pistolet à bulles, sauf qu'il se trouve dans un autre niveau. Mais en fait, c'est pas bien grave et j'aurais même pas vraiment perdu du temps parce que chaque niveau a des points de téléportation à des endroits clés. Donc quand je suis coincé, je peux simplement partir fouiller un autre pays pour trouver l'item qu'il me faut et revenir à cet endroit. Personnellement, j'ai commencé ma run par Duckburg. Au bout du chemin, je rencontre un homme qui m'explique que je ne peux pas avancer car je n'ai pas l'item pour grimper sur le mur. J'appelle donc mon avion et je pars au Mexique. Ici, je vais affronter quelques cactus et des sables mouvants, mais rien de méchant. Je vais rapidement arriver devant une femme qui va m'expliquer qu'il me faut une clé pour entrer dans les ruines qui me font face. Je retourne devant l'homme à la fin de Duckburg grâce à la téléportation dont je vous ai parlé plus tôt, et il me donne la clé du temple. Je retourne au Mexique et j'entre dans les ruines. Ici, il va falloir faire très attention, c'est la première zone que je trouve un peu difficile du jeu. Il y a quelques pièges de flammes bien placés et des plateformes qu'il va falloir arrêter à la bonne hauteur avec notre ventouse, et au bout, on va y rencontrer Dingo qui s'est complètement perdu, va savoir comment il est arrivé là. Il améliore ma ventouse et je dois refaire le chemin en sens inverse. Je retourne à Duckburg et cette fois-ci mes ventouses améliorées restent collées au mur, ce qui va me permettre d'avancer. J'arrive ensuite sur le toit, ici il n'y a rien de particulier donc j'arrive très vite au bout, et je me retrouve devant un petit parcours de tyrolienne assez sympa. Il va simplement parfois falloir sauter sur d'autres tyroliennes pour pas se faire électrocuter, et au bout, on y rencontre Géotrouve-Tout, qui nous donne le fameux pistolet à boules dont je vous ai parlé au début. Du coup, direction la Transylvanie. J'arrive devant le fameux mur, je prends mon pistolet à bulles dans l'inventaire, et je le détruis. Ici, je vais me faire attaquer par quelques fantômes et des squelettes, mais rien de bien compliqué. Au bout, je saute dans un trou, et je me retrouve sous l'eau. Ici, il y a pas mal de pièges comme des pics, des boulets et des petits blocs qui sautent, et je vais perdre une vie de plus. Non mais regardez-moi ce saut de con. Des pics et un boulet en même temps, vous voulez que je fasse quoi? J'arrive à sortir et je me retrouve devant un fantôme que je vais suivre. Au bout d'un moment, il va s'exploser en plein de petits fantômes, et si on ne connaît pas, on continue tout droit, mais c'est un piège. Si on continue, on retournera simplement au début de la zone. Vu que je connais le jeu, je m'arrête ici, et avec le pistolet à bulles, j'explose les blocs. Ça va libérer une plateforme montante qui va me mener à la suite. Ici, le passage est vraiment pas simple parce qu'il y a un mur qui va tenter de m'écraser. Je vais devoir tirer mes ventouses avec un bon timing pour vite monter avant que ce soit trop tard. J'arrive au premier boss qui va m'envoyer des chauves-souris et je devrais simplement lui tirer dans la tête. Il est simple donc je le bats assez tranquillement et je trouve une carte au trésor. Je ressors et j'ai désormais accès à 4 destinations supplémentaires. Le bateau viking, l'Égypte, le Maharaja et le pôle sud. Je commence par le Maharaja. Comme à chaque fois, la première zone n'est pas particulièrement intéressante, donc je la skip et j'arrive rapidement au palais. J'y rencontre la reine qui me met au défi de battre son tigre, et en échange, elle me donnera une larve de sphinx qui, du coup, on s'en doute, sera utile en Égypte. J'arrive dans un passage super chiant puisque c'est un labyrinthe, il va falloir que je trouve la bonne porte, mais le problème, c'est que je me souviens plus du chemin. Je connais pas le chemin exactement, hein. Non, c'est pas par là. On revient au début, c'est pas grave. Toujours pas. C'est fou. Je connaissais le chemin. Alors attendez. Je reviens là. Ouais, je fais n'importe quoi. Alors attendez. Ah, si, c'était là. Si, ok. On va là. Je trouve cette fois-ci le bon chemin et j'arrive devant le deuxième boss, le tigre de l'arène. On prend la bulle et on la balance. La bulle et on la balance. La bulle et on la balance. La bulle. J'en viens rapidement à bout, la reine me donne la larme du sphinx et je vais en Égypte. J'arrive devant une petite pyramide et j'utilise ma larme de sphinx pour y entrer. Ici il y a encore quelques pièges comme les flammes de tout à l'heure, des pics et des trous enflammés. Je vais d'ailleurs perdre une vie dans le feu et une deuxième sur les pics, mais en vrai c'est pas aussi dur que ça. Le plus difficile c'est la zone suivante. Il va falloir sauter sur des plateformes qui tombent dans les flammes avec des boules de feu qui nous tombent dessus. C'est vraiment pas simple et j'arrive dans une salle spéciale. Sun, Moon, Star. C'était assez rapide car je connais la subtilité du passage, mais en gros, dans notre inventaire, on a la fameuse carte au trésor qu'on a eue en Transylvanie. Si on l'utilise, ça nous donne l'ordre dans laquelle il va falloir appuyer sur les dalles au sol. Si on se trompe ou qu'on met trop de temps, le plafond nous écrase. Le souci, c'est qu'à aucun moment, on nous dit que cette carte est utilisable, et même si on l'utilise au milieu du pôle sud ou en plein milieu du Maharaja, va essayer de comprendre que ça donne la solution de cette énigme. J'ai perdu énormément de vie sur ce passage pendant mes entraînements parce que je comprenais pas comment passer. En haut, je récupère le sceptre de Ra et je ressors. Là, je ne sais plus exactement où je dois aller, donc je décide d'aller au pôle sud.
Comme d'hab, ici, la première zone, il n'y a pas grand chose à dire, à part que j'aime bien l'ambiance avec les petites aurores boréales. Alors je sais plus, est-ce que c'est ça qui permet de faire cramer? Je sais plus. Oui, c'était ça. Donc là, on récupère ça, et on repart. Maintenant que j'ai une corne viking, forcément, je me rends au navire viking. Le niveau est super facile, et j'arrive très rapidement devant le capitaine, qui me dit que la cale du navire est infestée de fantômes. J'y vais, et je me fais attaquer par des vikings qui n'ont pas compris que j'étais là pour les aider. En avançant, je rencontre les fameux fantômes, et encore une fois, le niveau est assez fourbe, puisque si je prends cette échelle comme ça semble logique, je vais simplement revenir au tout début. La sortie en fait, elle est cachée dans ce mur. C'est vraiment des chiens, mais vu que je le savais, je me suis pas fait avoir, et j'arrive au boss. Lui, il va falloir réussir à toucher sa tête qui est protégée par son bouclier, et si je réussis à le toucher, il va se téléporter derrière moi. Avec un bon timing, je vais tout simplement réussir à placer ma bulle parfaitement au niveau de sa tête à la fin de sa téléportation, et je vais pouvoir du coup le tuer très facilement. Je retourne voir le chef viking qui, pour me remercier, améliore une nouvelle fois ma ventouse, et je retourne au pôle sud. Ici, je vais pouvoir m'accrocher à cet oiseau grâce à ma nouvelle ventouse, et je vais devoir esquiver les autres oiseaux qui vont tenter de m'attaquer. J'arrive rapidement à la troisième zone, et celle-là, elle est pas facile. Je sais même pas s'il y a un continu si je perds mes 2 dernières vies ou pas. Me fais pas des choses comme ça. Faut que je fasse gaffe. Du coup, parce que non, je ne veux pas tester Tony, je ne veux pas. Je veux pas le game over, je ne veux pas savoir. Et ben visiblement, on continue. Et visiblement, on continue. On a eu chaud. Bon on a la réponse à ma question, il y a bien un continu. Ça m'aurait fait chier de tout recommencer. Ici, beaucoup plus facile, je vais fouiller une petite grotte pour y trouver un vieux livre viking. En ressortant de la grotte, Pat me tend une embuscade et me demande de lui donner le livre en échange de la vie de Riri, Fifi et Loulou. On récupère rapidement notre avion et on se lance à la poursuite de Pat jusqu'à sa cachette. Ce niveau en vrai, il est un peu chaud. Allez, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Ah, nice ça. La concentration est à son paroxysme. Hein? Attends, on peut monter sur ça ou pas? Ok, oui, comme ça, ok. Après ça, j'arrive devant Pat. Pour le battre, ça va être vraiment très simple. Je vais devoir réussir à atteindre sa tête. Et pour ce faire, je vais simplement utiliser mes ventouses sur les murs pour me mettre à la bonne hauteur et tirer. Je le bats, je récupère le livre viking, et en le lisant, il me donne l'emplacement d'une île où se trouve le trésor tant attendu. Enfin! La première zone de l'île est pas super facile. Il va falloir sauter de feuille en feuille, sauf qu'elle bouge légèrement, et qu'elle tombe quand on saute dessus. Du coup, je vais me faire avoir une première fois, et même une deuxième fois. Après ça, j'arrive dans un temple, mais bon, le jeu il est assez gentil puisqu'il va me redonner toute ma vie. Ah purée, c'est vrai ça, le saut de la foi. Je crois que c'est quasiment tout le temps 1, sauf à la fin, je crois. Non mais sans déconner, regardez-moi, c'est vicieux. On nous habitue à sauter de 2 cases, après on passe à 3 cases, après ils collent le suivant, et en plus, à la fin, ils nous refont la même devant la sortie. Heureusement, je me fais pas avoir car il me reste plus qu'une vie pour affronter le boss final, Mystique. Pour la battre, je vais devoir attendre qu'elle lance son épée, ça va faire tomber des rochers que je vais devoir esquiver, puis je vais viser sa tête en passant par derrière. Je me prends malheureusement un rocher, puis 2 et un 3e, et je ne suis plus qu'à 1 point de vie du game over. Reviens par là. Toujours pas morte? Yes! Allez, Quackshot c'est fait. J'en ai chié plus que prévu pour le coup. Daisy la vénale. On lui offre une belle statue, elle est pas contente. Par contre, dès qu'il y a un beau collier dedans, bien cher, ah là elle est contente. Là elle a moise. vraiment la pire fin de tous les jeux par contre. Bon, Quackshot, hein. Monster Trio, voilà. Pour moi c'est ici. Pour moi c'est dans le top 3 avec Roi Lion, Aladdin et Quackshot. Le prochain jeu que vous avez choisi, c'est le livre de la jungle. Le but de ce jeu, ça va être de trouver les 10 diamants et de trouver la sortie. Le niveau 1 est tout petit, donc je récupère rapidement mes diamants, et j'arrive au niveau 2 qui se passe dans un arbre. Ah, et j'ai oublié de vous parler des attaques de Mowgli, il y en a plusieurs. Son attaque de base, c'est les bananes, ça, on en a à l'infini. Par contre, il a des coups plus puissants, mais les munitions, il faut aller les récupérer dans les niveaux. On a les doubles bananes, le boomerang, la sarbacane à cailloux, et le masque d'invincibilité. Maintenant que vous savez tout, de mon côté j'ai chopé tous les diamants, et en grimpant à une
liane, j'arrive au premier boss, K. Il est vraiment très simple. Quand il est en haut, je vais pas prendre trop de risques, je vais surtout éviter ses coups. Mais par contre, quand il vient sur les côtés, là je le bombarde à la Sarbacane et je le fais vite tomber. Le niveau 3 est pas super intéressant, il ressemble vraiment au niveau 1 mais avec des éléphants .png qui se baladent. Je trouve mes 10 diamants et j'arrive au niveau 4. Celui-là est déjà un peu plus cool parce qu'il y a de l'eau absolument partout, donc je vais devoir faire attention à pas tomber dedans. Oui, bon, ça va, on a tous nos moments de faiblesse. Je perds une deuxième vie sur un oiseau, je tombe encore dans la flotte et j'arrive au 5e niveau. Ce niveau, c'est exactement la même chose, il y a de l'eau partout, il y a des arbres, je trouve mes 10 diamants et je file au niveau suivant. Par contre, ce passage est un peu plus chiant, va falloir utiliser les cabanes pour se téléporter à d'autres cabanes, ce qui est logique, et j'arrive au deuxième boss. Pour celui-là, je vais devoir attendre que les singes m'attaquent et riposter. Ah! Bon, malheureusement, la première fois, je vais jouer n'importe comment et me faire tuer, mais en prenant plus de temps sur mon deuxième try, je finis par le passer. Le niveau suivant, par contre, est super cool, on est dans le temple du roi Louis. C'est le bordel! Qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi ce carnage? Oh, le délire! Stop! Le mec, il m'attaque jusqu'en enfer! C'est fou, je me rappelais pas que c'était autant de bordel, ici! N'importe quoi! Ça tire dans tous les sens! C'est Call of Duty, les gars! Et le prochain niveau, c'est le passage le plus difficile du jeu, mais je le trouve excellent. Il y a des pièges partout et des plateformes qui se cassent, c'est un régal. Ah, et le mieux, c'est ce saut au hasard là, mais quel bonheur. Wouh! Mais vous êtes malades, les gars! Vous êtes des fous furieux! Qu'est-ce que c'est que ce niveau encore? Un peu plus loin, j'arrive sur un nouveau boss, le roi Louis. Il est vraiment pas simple parce que je vais pouvoir le taper uniquement quand il m'attaque aussi. Ouais, faut faire attention parce que c'est vrai qu'il est très vif, lui. Je me rappelle plus suffisamment de ses coups. Le temps que ça revienne et c'est bon. Oh là là! Ça a failli mourir là. Ah! Waouh! Oh mais comment j'ai survécu? Oh! J'arrive au 9e niveau, mais vraiment, à part qu'il fait nuit, il n'y a rien à dire. Donc je trouve mes 10 diamants et je vais au niveau final. Ce niveau paraît difficile avec le feu et les éclairs, mais en vrai ça va. Je commence par choper tous les diamants en hauteur pour être safe, loin du feu, puis je m'occupe ensuite du bas, et j'arrive devant Shere Khan. J'utilise toutes mes pierres, puis le masque d'invincibilité, et je le finis tranquillement au boomerang. Nice! Plus que deux. Le combat le plus nul. C'est parce que j'avais gardé beaucoup de mes items en vrai. Parce que sinon il est quand même un peu chaud. Si tu vas vraiment avec les bananes de base, c'est pas si simple que ça. Du coup, le livre de la jungle, on le met où? En vrai, on le met largement dans les c'est très sympa. Hein. Je pense même qu'on le met entre Mickey Mania et Castle of Illusion, hein, je trouve. Hein. Franchement, il était cool. Hein. Vous en pensez quoi? On arrive au 14e et avant-dernier jeu. Et c'est le pire de tous. Et de très loin, Bonkers. Sur SNES, ils ont eu le droit à un petit jeu de plateforme sympa, mais sur Mega Drive, ce sont des mini-jeux. Non, pardon, ce sont 4 mini-jeux qui se répètent en boucle. 4 mini-jeux qui m'ont pris putain de 2h30 à faire tellement c'est dur et que ça bug. C'est le jeu qui m'a pris le plus de temps et pourtant il y a tellement rien à en dire que pour vous ça va durer 2 minutes top chrono. Le premier mini-jeu, faut arrêter les voleurs qui veulent nous voler des objets Disney. J'arrête tous les voleurs et je refais. Je refais 15 putains de fois. Oui, ce jeu me fait beaucoup dire putain, oui. Le deuxième mini-jeu, je dois construire un mur pendant qu'une machine me tire dessus et qu'un rat essaie de le péter. Encore une fois, 15 fois. Le troisième, je dois trouver des objets dans les caisses avant que la bombe n'explose tout en évitant les rats. Toujours 15 fois. Et le dernier, le plus fun mais aussi le plus rageant sur la fin, un jeu de voiture vu de haut où je vais devoir péter les voitures de tous les brigands, encore 15 fois. Wow! Oh les dégâts que je me suis pris là! Mais quoi? Non! Le trou. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb les gars. En plus c'est long de relancer. Ça c'est très bien aussi. Yes! Yes! Oh! Waouh! Pitié, dis-moi que c'est fini, parce que là, il me met un password, je vais péter un plomb. Office of the Mons. Waouh! Combien de temps on a mis sur cette merde? Allez, plus jamais je vais en entendre parler, les gars. Plus jamais, regardez. Vous voyez cette tier list, là? Je déteste! Allez, il me reste plus que le tout dernier jeu. On finit sur un banger. C'est World of Illusion. Ah là, je vais pouvoir souffler un peu, parce que Bonkers en fin de marathon, je vous jure que c'est l'enfer sur Terre.
Bref, dans ce jeu, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir entre Mickey ou Donald, et on peut même jouer en coop. Le choix a une petite particularité sympa, puisqu'en fonction de qui on joue, on aura accès à des zones différentes en jeu, et si on joue à deux en coop, on aura encore d'autres zones. Perso, je choisis Donald car c'est un de mes personnages Disney préférés. Dans ce jeu, Mickey et Donald sont magiciens, et en gros, en préparant leur spectacle, ils sont tombés sur une boîte magique qui les ont emmenés dans un univers qui parfois rappelleront les mondes de Disney. Le premier niveau est assez tranquille. J'arrive très rapidement après avoir affronté quelques ennemis dans une mine avec des araignées et plein de diamants qui rappellent Blanche-Neige. Après quelques sauts et avoir suivi une gentille araignée, j'arrive au premier boss qui est super simple. Il suffit de viser la tête. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai seulement visé la tête. En l'abattant, Donald apprend un nouveau sort. Il l'utilise pour faire apparaître un tapis volant. Ici, il n'y a rien de compliqué, on esquive les tornades et on arrive sur une feuille emportée par un courant d'eau. Là, c'est pas la même, il va falloir sauter par-dessus des plateformes tout en faisant attention de ne pas finir dans la flotte. Après ça, j'arrive sur des petits nuages, il n'y a rien de bien compliqué et je me retrouve au bout face au deuxième boss. Faut leur courir dessus, on lui laisse pas le temps. Ouais, c'est facile, c'est facile. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Après ça, Donald apprend un nouveau sort et on se retrouve sous l'eau dans le monde d'Ariel comme en témoigne le château. Et là, j'ai vraiment envie de faire mon coup de gueule. Comment c'est possible qu'un jeu dans le gameplay principal ce soit entièrement l'eau, soit 100 fois plus dégueulasse qu'un jeu dont c'est le gameplay pour 5 minutes? Ça me sidère, en plus le jeu est sorti la même année que la petite sirène. C'est n'importe quoi. Bref, en tout cas ici, il n'y a rien de compliqué. Il faut faire attention aux pièges et aux poissons qui passent, et j'arrive devant une section mystérieuse. Et c'est justement une session où, comme je vous disais tout à l'heure, en fonction de si on joue Donald ou Mickey, on aura accès à une phase différente. Du coup, dans cette section, Mickey va pouvoir ramper et passer sous ce bloc pour arriver dans une zone qui lui est propre. Alors que Donald, lui, il va devoir repartir en arrière pour se faire renvoyer hors de l'eau. C'est là que c'est un peu chaud. Doucement les poissons, vous me faites peur. On se prépare à l'attaque des poissons. Ok. Et c'est bon, allez on repasse sous l'eau. Après ça, je retourne sous l'eau et j'arrive dans un bateau qui a coulé. Ici, il y a pas mal de pièges, donc je vais perdre une première vie. Et je vais ensuite arriver au boss en ayant reperdu toute ma santé. Ok, ok. Ok. Et je sais pas si on allait continuer les gars, ça me terrifie. Wow! Ah vas-y, c'est inesquivable ça. C'est inesquivable! Tu plaisantes ou quoi? Oh oui! Depuis le début, j'étais en fait dans l'aquarium de Gepetto et je me retrouve dans une sorte de bibliothèque qui rappelle le niveau bizarre de Castle of Illusion. Je rentre dans un bouquin et je me retrouve dans un de mes passages du jeu préféré. Ici, puisque nous sommes dans un livre, les ennemis sont représentés par des lettres. Du coup, on va littéralement se faire attaquer par des rocks, des wolves ou encore des eagles. Je trouve ça vraiment sympa. Je ressors du livre et je saute dans une boîte à cookies. C'est vraiment littéralement le niveau des bonbons de Castle of Illusion version gâteau. Ici, rien de bien compliqué encore, je vais descendre dans la gelée et arriver à un nouveau boss, Madame Mime. C'est la méchante dans Merlin l'Enchanteur. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, elle. Mais elle est nulle! On l'a fracassée, punaise, ça fait plaisir. Après ça, je me retrouve au Pays des Merveilles. Ici, il n'y a rien de particulier, il y a juste un petit passage un petit peu compliqué où il y a des cartes qui vont bouger au-dessus du vide, et avec l'inertie des sauts, on peut rapidement se retrouver à tomber. Mais bon, ça passe. J'arrive ensuite dans un endroit où je vais devoir trouver des oiseaux qui me mèneront jusqu'à la sortie, et je me retrouve ensuite dans un monde un peu mystique, avec une sorcière qui fait des trous dans le sol pour me faire tomber. Il faut simplement avancer en faisant attention, mais je vous jure que c'est vraiment pas difficile, parce que du coup les ennemis dans cette salle sont très lents, donc en fait, ils nous oussent presque jamais. Après ça, j'arrive au boss final, on a commencé le marathon contre Pat, on va le finir contre Pat. Vous avez vu, c'est encore Pat? C'est toujours Pat. Pat, c'est l'ennemi de tous les jeux, les gars. Dès qu'il y a Mickey ou Donald, l'ennemi c'est Pat. Je trouve ça très drôle. Je pose cette manette. Officiellement, les gars, on a fait les 15 jeux Disney de la Mega Drive en un seul stream. Dont des purges, mais des trucs durs, de chez dur. On a fait ce bonkers dont je vais éviter d'insulter parce qu'il faut que ça passe sur YouTube ensuite. On a réussi à faire ce Donald Maui Malard pour la première fois. Je mets ce Mickey. C'est rigolo, tous les Mickey, ils sont classés au même endroit. Donc c'est très sympa. Et ça y est, c'est terminé. J'espère que cet énorme marathon des 15 jeux Disney vous aura plu. Je sais que c'était un petit peu long de vous faire ça en seulement 2 parties, mais bon, j'avais pas envie de vous faire 10 parties sur un seul sujet parce que je trouvais pas ça pertinent. Mais encore une fois, si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre le petit like,
de t'abonner, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux défis. Bye bye!